L'ambassadeur de Russie à Rabat, Valerian Chauvive, a estimé que la Russie et le Maroc peuvent réduire l'impact des sanctions occidentales contre son pays sur les échanges commerciaux entre elles et le Maroc en recourant au troc et à l'utilisation de devises autres que le dollar et l'euro. Le Maroc ne s'est pas joint à ses alliés occidentaux pour condamner les opérations militaires russes en Ukraine, mais il a réitéré à plusieurs reprises son appel au dialogue pour mettre fin au conflit. Il est possible de discuter d'opérations de troc, ainsi que de trouver des solutions pour des règlements mutuels en utilisant d'autres devises, à l'exception du dollar, de l'euro ou des monnaies nationales, a déclaré Chauvive dans une interview à l'agence de presse espagnole EFE. Le responsable russe n'a pas exclu que les échanges commerciaux entre les deux pays souffriraient de difficultés de paiement du fait de l'exclusion de plusieurs banques russes de système SWIFT pour les transactions financières. Cependant, il a souligné que la mesure, qui a été créée en réponse occidentale à l'intervention militaire russe en Ukraine, a touché moins de 10 des 300 banques qui font partie du système bancaire russe. Selon le chef de la délégation diplomatique russe à Rabat, les exportations marocaines vers la Russie affichent une tendance positive. Il a augmenté en 2021 de 10,8% par rapport à 2020 et était évalué à 435 millions de dollars. Ces exportations sont principalement les matières premières alimentaires et agricoles, 46,7%, les textiles et chaussures, 33,8%, les machines, équipements et véhicules, 15,3%, les métaux, 2%, et les métaux et leurs dérivés, 1%. L'ambassadeur de Russie a indiqué que les exportations russes vers le Maroc ont connu une croissance record, et à la fin de 2021 ont augmenté de 58,5% par rapport à l'année précédente, dépassant 1200 millions de dollars, ce qui représente le meilleur chiffre parmi tous les pays africains, selon Chauvive. L'expert, analyste de la sécurité, Mohamed Al-Tayyar, a déclaré que la déclaration de l'ambassadeur de Russie a clarifié le partenariat stratégique entre la Russie et le Maroc, soulignant que les échanges commerciaux entre les deux pays constituent une tendance positive et une croissance record. Le même analyste a ajouté que malgré la situation actuelle, la Russie essaie de maintenir sa relation commerciale avec le Maroc et de rechercher des solutions économiques et alternatives pour assurer la poursuite de cette relation à la lumière des différentes sanctions qui lui sont imposées. Il a ajouté que mettre en avant l'idée d'adopter un moyen de troc et des monnaies alternatives à l'euro et au dollar dans les transactions commerciales avec le Maroc, montre le souci de la Russie de maintenir ses relations diverses avec le Maroc, même si elle n'a pas encore atteint les objectifs recherchés. Par conséquent, déclare Al-Tayyar, on s'attend à ce que les positions de la Russie à l'avenir concernant la question du Sahara marocain soient plus avancées et suivent le rythme de développement important que le Maroc a réalisé au cours de son intégrité territoriale, en particulier après avoir mis un fin à l'utilisation de la question du Sahara comme carte de chantage par les pays européens afin d'obtenir de multiples privilèges économiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche.